Lion, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la pleine lune en Vierge. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc les lions en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Les lions, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. En tout cas, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne. Merci à tous les lions qui sont abonnés à ma chaîne. Si vous désirez, si vraiment vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre et vous avez tous les moyens pour me joindre, les lions. N'hésitez pas à me demander les infos, je vous enverrai les disponibilités également. Les lions, je vous mets aussi en commentaire le lien du bonus de la guidance avant-première pour le mois de mars. Tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir la dominante pour nos 2 prochaines semaines. On va plutôt voir ce qui se joue pour nous pendant cette pleine lune. Allez, les lions, ce qui se joue pour nous. Bon, on va prendre ces 2 cartes qui sont sorties. Alors, les cartes sont sorties à l'endroit. Donc, on a ici la femme qui tient un cœur. Et on a la carte 22, c'est la carte yin et yang. Alors là, quand la carte elle sort à l'endroit, on est plutôt dans une énergie yin. Avec la femme qui tient un cœur, j'ai l'impression, les lions, que là, ça va être une pleine lune ou 2 semaines qui va vous... ouais, en fait, c'est votre énergie que je vois là. Je vois de l'amour avec la femme qui tient un cœur. Je vois l'énergie yin, donc la douceur, la simplicité, la bienveillance, des énergies hyper douces, quoi. Hein. On peut avoir aussi l'amour dans votre vie, mais les lions, je vous sens très passif, pas du tout actif, plutôt intuitif, donc pas du tout dans le contrôle non plus. Et en plus, vous pouvez remarquer, les lions, on a la carte 44 et la carte 22. Donc, on a déjà 2 nombres maîtres, miroirs. Donc, allez voir, hein, n'hésitez pas, les lions, les significations, parce que là, ça va être très important. Moi, je vois une stabilité, en fait, au niveau émotionnel. Je peux voir aussi un bel alignement, une belle complicité, stabilité, enfin, avec quelqu'un, au niveau sentimental. C'est très beau, hein, les lions. Bon, on continue. Ça, ce sont les énergies dominantes. Ce qui se joue, hein, pour moi, c'est l'amour, c'est la simplicité, la douceur, la bienveillance, c'est ouvrir son cœur, c'est lâcher prise, voilà. Bon, maintenant, on va utiliser la triade et on va aller voir ce qui se passe autour de cette pleine lune. Donc, on va prendre une carte pour les 2 dernières semaines, une carte pour les 2 prochaines semaines et une carte pour après. Alors, avant pleine lune, quelle a été l'énergie chez vous, les lions ? La carte du message. Pendant pleine lune, donc les 2 prochaines semaines, c'est la clé. Et l'après pleine lune, c'est l'équité et la clairvoyance. Bon. Magnifique. Franchement, les énergies sont très très belles, hein, les amis. Hein. La clairvoyance et l'équité. Les énergies sont très très belles. Alors, on va recouvrir après avec le tarot Rider-Waite. Donc, avant pleine lune, on a la carte du message. Et le message nous parle de communication certainement, mais aussi de compréhension. Hein. Mercure, c'est les deux. On a pu avoir, oui, effectivement, des nouvelles, des discussions. Peut-être que, voilà, vous êtes fait écouter, vous avez écouté quelqu'un. Bon, on a, peut-être que vous avez reçu un message, peut-être que vous avez compris quelque chose. Bon, on a quand même de la communication. Pendant justement cette période de pleine lune, on a la clé. Et la clé, ça peut nous parler d'une solution, d'une découverte, d'un accomplissement. Ça peut parler d'une ouverture ou d'une fermeture, mais je pense plus que c'est une ouverture. C'est comme si là, il y a eu communication, compréhension. Là, la porte, elle s'ouvre, où on trouve une solution. Et là, dans l'évolution, donc après pleine lune, la clairvoyance, delta, pardon. C'est encore une carte de clairvoyance, justement. Delta, c'est aussi l'univers, Dieu, le divin, la lumière suprême, c'est un peu tout ça. Et là, la carte de l'équité, eh ben, c'est un équilibre, c'est une guérison.
c'est la santé, c'est l'harmonie. C'est magnifique les lions, hein. C'est vraiment magnifique. Allez, on va comprendre tout ça avec le tarot. Alors, avant pleine lune. Qu'est-ce qui s'est passé avant pleine lune avec le message pour les lions? Oh, 10 d'épée. Peut-être que vous avez compris, les lions, qu'il y a quelque chose qui... Peut-être qu'il y a eu... Soit il y a eu de la... Ah, attendez, on va recouvrir. Soit il y a eu une communication qui s'est arrêtée. Il y a eu de la communication, puis ça s'est arrêté. Ou soit vous avez compris, peut-être, qu'il fallait en terminer avec quelque chose. Alors, on va voir. Qu'avons-nous avec ça? Et on a le valet de bâton. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Avant pleine lune, soit effectivement communiquer avec une personne, les lions, ça s'est arrêté. Donc, c'est ça ce changement. Mais en même temps, peut-être que ça vous a permis aussi, vous, de changer. Et ça vous a pas forcément fait tant de mal que ça. Soit, regardez, on a la mort. Hein. Soit, il y a... vous avez exprimé, ou on vous a exprimé le besoin d'en terminer avec quelque chose. Et ça a aussi été un changement dans votre vie. Donc à voir, est-ce que c'est vous qui avez décidé de mettre fin à une situation? Est-ce que c'est la situation, la personne en question qui a décidé de mettre fin avec vous? À voir comment ça vous parle. Sinon, il y a eu de la communication, mais ça s'est arrêté. Il y a eu un changement dans une communication avec une personne. Ok? Bon. On va voir, parce que ça n'a pas l'air dramatique, hein, même si on a deux cartes de fin, le 10 d'épée, la mort, ça n'a pas du tout l'air dramatique. Okay, peut-être que là, on a quelqu'un qui est scorpion, hein, qui a dû peut-être certainement compter dans votre vie à ce moment-là. Alors ensuite, pendant la pleine lune, ouverture, solution, on a la clé, le fou et la tempérance. Il y a un nouveau départ, encore une fois. Peut-être toujours en lien avec cette situation, les lions. Donc, pour certains, effectivement, vous libérez, vous allez vers quelque chose de plus fluide. Hein, vous allez vers quelque chose de plus fluide. En même temps, vous comprenez que, que ça, c'était nécessaire. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Ou sinon, pour d'autres, on peut parler d'une réconciliation. Si c'est une communication qui s'est arrêtée, c'est une réconciliation. Mais c'est comme si que c'était vraiment nécessaire et bénéfique parce que ça vous a permis aussi de vous libérer de toutes ces énergies d'impatience. Hein, c'est comme si vous avez pris en maturité, vous êtes plus dans le lâcher-prise, dans l'instant présent, on a une guérison. Donc, on peut avoir effectivement une libération. On se libère complètement de ce qui s'est passé dans le passé, si c'était nécessaire, s'il fallait que ça se termine, ou sinon, s'il y a eu un arrêt au niveau de la communication, c'est possible que ça reprenne, mais avec de nouvelles énergies. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment nécessaire, dans tous les cas. Et dans l'évolution, bah voilà, on comprend, hein, on est protégé, on comprend que tout est équilibré, tout est juste, que tout ce qui s'est passé là, il fallait que ça se passe comme ça. Et on se sent guéri. Et on se sent guéri, hein. C'est vraiment très très beau. Hein. Neuf d'épée. Neuf d'épée, 8 d'épée. Ok, on guérit ça. C'est ça qui se guérit. C'est les angoisses, les inquiétudes, l'impatience, les doutes, les incertitudes, l'emprise, les blocages. C'est tout ça qui guérit et qui s'apaise. Ouais, et on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est de faire un bilan spirituel hein, dans l'évolution. Qu'est-ce que cette situation m'a apporté? S'il y a une situation qui s'est arrêtée, que je l'ai voulu ou non, comment moi, ce que j'ai ressenti dans la situation, est-ce qu'elle m'a fait du bien ou pas? Oui, clairement. Maintenant, il y a possibilité aussi que cette situation, elle reprenne. Hein. C'est possible avec le 7 de denier, mais avec des énergies beaucoup plus équilibrées. Il y a une guérison, il n'y a pas les blessures de l'âme, vous voyez? Bon, c'est beau, hein. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Donc là, on a encore l'équilibre avec la carte Yin-Yang. C'est parti. Après, on va prendre quelques cartes à la fin pour le sentimental. Allez.
Allez, on y va les lions. On va poser les 6 cartes. Allez, on y va. Le chakra couronne, le 6 d'épée, le monde, le 2 d'épée, le diable et le 5 d'épée. Ouh, on a pas mal d'épées. 2 arcanes majeures, un chakra et 3 épées. Ok, on est beaucoup dans les épées. Et là, 5 de bâton. Donc 5 de bâton, c'est un peu un combat. Les lions, je pense qu'actuellement, vous êtes un petit peu en combat. Ok, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Bon. Alors, comment on va faire ça? Hop. Vous voyez, arcane majeur, le monde et le diable. C'est comme si vous êtes arrivé au bout du travail, les lions. Tout ce qui est énergie toxique, de contrôle, de maîtrise, tout ça, c'est terminé. Ouais, tout ça, c'est terminé. Le monde, c'est la grosse fin de cycle. Par contre, il y a beaucoup de mental. En même temps, on est dans l'énergie yin, donc on est beaucoup dans les sensations, dans les émotions et dans l'intuition, parce qu'en plus, on a le chakra couronne ici. Bon, allez, on y va. La situation qui vous préoccupe, les lions, on a le chakra couronne, c'est d'écouter votre intuition. Ouais, c'est vraiment d'être connecté à votre intuition, mais c'est aussi peut-être que pendant ce mois, vous avez besoin de comprendre des choses, hein, les lions. Pour pouvoir avancer, vous avez besoin de comprendre, peut-être de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Vous êtes battus, en fait. Moi, je pense, les lions, que vous êtes vraiment battus. Vous avez combattu même des pensées un peu diaboliques, obsessionnelles, négatives. Je pense que dans une situation, vous avez quand même soit gardé la foi, ou soit vous avez pris la situation un peu comme une bénédiction, comme une leçon, comme un apprentissage, plutôt que de le vivre de manière difficile. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc là, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est d'être connecté à votre intuition, à votre foi, et aussi de continuer à comprendre, hein, la situation en question ou ce qui s'est passé. Ensuite, votre état d'esprit, vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, hein, c'est vous avez envie de guérir. Vous avez envie de guérir le mental. Vous êtes plus dans l'idée d'ouvrir son cœur plutôt que de laisser, d'accorder de l'importance au mental. Donc votre état d'esprit, c'est toutes les pensées négatives, elles restent derrière moi. Je veux être dans le cœur, je veux penser avec mon cœur et pas penser avec mon ego, ma fierté, etc. C'est beau, hein? Maintenant, comment gérer donc la situation? On a le monde, et ben, c'est d'accueillir en fait. C'est d'accueillir tout ce qui vient, que ce soit leçon, bénédiction, que ce soit une épreuve ou une bénédiction, peu importe, c'est de tout accueillir, encore une fois, avec le cœur. On a beaucoup de chakra du cœur là qui ressort, hein, de tout accueillir avec amour finalement, et de tirer le positif de tout ce qui se passe, puisque tout ça sert à votre développement personnel et spirituel. Événement possible, pendant ces 2 prochaines semaines, on a quand même un 2 d'épée. Il va y avoir un choix, les amis. Un choix qui peut être difficile à faire. Attention de ne pas être connecté au mental, hein, il va falloir vraiment, hein, chakra couronne, c'est ça, hein, il y a un choix effectivement, mais vous allez tout faire en tout cas pour écouter l'intuition et pas le mental afin de choisir. Donc, événement possible, hein, le mental, il est là, il est très présent, hein. Clairement, hein, c'est aussi le petit diable. Donc, ce qui est possible, là, c'est, voilà, vous allez être partagé entre le mental et l'intuition, et le mental, l'ego, ou l'intuition et le cœur. Et l'idée, là, c'est d'écouter l'intuition et le cœur. Conseil, on a quand même le diable ici en conseil. Vous voyez, on a encore le cœur, hein, mais là, le diable, le cœur, il est emprisonné. Donc, je pense qu'on vous conseille de faire attention, hein, à ce petit diable qu'on a tous en nous, qui veut nous faire croire des choses fausses pour nous empêcher d'être heureux.
et heureuse. Hein. Donc peut-être canaliser ce petit diable, canaliser aussi les émotions parce que vous êtes extrêmement dans le cœur, mais connectez-vous vraiment à l'intuition, à la foi, plutôt que d'être dans des émotions, mais qui vous poussent à agir de manière un peu impulsive ou à dire des choses pas cool. Très important. Et l'évolution, on a un 5 d'épée. C'est à vous de voir les lions. Si vous arrivez à canaliser dans l'évolution, vous pouvez être en gain, vous pouvez gagner. Si vous n'arrivez pas, vous laissez vraiment ressortir le petit diable, le mental, tout ça, vous allez être en perte. Ok, donc là, c'est vraiment une pleine lune quand même assez cruciale pour nous les lions. Tous les jours, on a notre libre arbitre. Hein. On est connecté à l'intuition, au cœur, à la douceur. Maintenant, le diable, il est toujours là présent. Et il faut le taire. Voilà, pour voir comment ça peut se passer dans l'évolution. D'accord ? Parce que pour certains lions, peut-être qu'effectivement, dans le passé, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et peut-être que vous allez avoir cette envie de combattre si cette situation se représente. Mais si c'est le cas, c'est parce que c'est l'ego. On peut essayer de comprendre. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas compris dans la matière, mais dans votre cœur, vous avez déjà tout compris. Donc, est-ce que ça vaut le coup de lutter contre? Est-ce que ça vaut le coup de faire valoir son droit? Pas forcément. Voilà les amis, allez on va voir au niveau sentimental, on va prendre 2 cartes. Alors les lions, première carte, nous avons la connexion. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Vous voyez, il y a une connexion entre vous et une personne. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais là ici. Hein. Il y a une profonde connexion entre vous deux. Peut-être un lien d'âme-sœur, hein, quelque chose comme ça. Hein. Et ensuite, nous avons le sortilège. Avec ton charme, tu l'as complètement ensorcelé. Bon, ben voilà, mais je pense que c'est des deux côtés. Hein. Je pense que la personne vous a aussi ensorcelé, les lions. Hein. Bon, ben voilà les messages, les amis. En tout cas, je vous souhaite de passer de belles semaines. Si vous voulez aller voir dans les détails de la guidance, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, vous tapez sur le titre. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Écrivez-moi, je vous enverrai les infos et les dispos. Je vous embrasse, les lions. À bientôt, bye.